Alaikum, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le partage d'informations, de l'actualité, des analyses politiques, géostratégiques, etc. Donc, je voudrais, dans cette vidéo, partager ma'akum un article très intéressant qui parle justement, et ça c'est officiel, que Moscou, maintenant, Vladimir Poutine, met en garde Washington contre toute intervention militaire en Iran. À la belle comme dans le contexte de cette guerre entre l'Iran et Israël. Et même la Chine, et ça c'est maintenant, c'est devenu sûr, et ça complique la situation, et ça vient bien sûr empêcher toute intervention militaire de Donald Trump en Iran. C'est ce que je pense en tout cas, c'est ce que j'ai dit dans mon live, c'est mon avis. Donc alors dans cet article, on va le lire. Alors l'Iran, Israël, Moscou met en garde Washington. La Russie a mis en garde Washington jeudi contre toute intervention militaire dans le conflit entre l'Iran et Israël, avertissant de conséquences négatives réellement imprévisibles au moment où Donald Trump n'écarte pas une entrée en guerre des États-Unis. Alors, nous tenons à mettre en garde Washington contre toute intervention militaire dans cette situation, ce qui constituerait une mesure extrêmement dangereuse avec des conséquences négatives réellement imprévisibles, a déclaré le porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, lors d'un point de presse à Saint-Pétersbourg. Le président américain Donald Trump n'a pas exclu une entrée en guerre de son pays, allié d'Israël, pour briser le programme nucléaire de l'Iran, accusé, malgré ses démentis, de chercher à fabriquer l'arme atomique. Si la Russie entretient historiquement de bonnes relations avec Israël, ces liens ont été affectés depuis le début de l'offensive russe en Ukraine et de la guerre menée par Israël à Gaza. À l'inverse, Moscou s'est largement rapproché de Téhéran. Ces dernières années, les deux pays ont signé en janvier un traité de partenariat stratégique global visant à renforcer tout lien, notamment militaire, qui ne comprend néanmoins pas de pacte de défense mutuelle. Jeudi, Vladimir Poutine a assuré que Téhéran n'avait pas demandé d'aide militaire à Moscou face à l'escalade militaire avec Israël. C'est clair maintenant, on le sait, tout le monde a pu le constater que l'Iran, c'est une grande puissance militaire, c'est une réalité. Vladimir Poutine, qui a perdu un allié clé dans la région avec la chute de l'ex-président syrien Bachar al-Assad en décembre, a refusé de commenter les menaces de certains dirigeants israéliens à l'encontre du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Promouvoir le cessez-le-feu. Il faut savoir, la stratégie maintenant de Poutine et de la Chine, ainsi que les autres pays qui sont contre l'intervention militaire des États-Unis et qui sont, bien sûr, qui condamnent les frappes israéliennes contre l'Iran, ils veulent absolument le cessez-le-feu. Jeudi, Poutine et son homologue chinois Xi Jinping se sont entretenus au téléphone pendant environ 1 heure, a indiqué le Kremlin, condamnant les frappes israéliennes en Iran. Moscou et Pékin partent tous deux du principe que le règlement de la situation actuelle ne peut être trouvé par la force et que ce règlement peut et doit être obtenu exclusivement par des moyens politiques et diplomatiques, a dit lors d'un point de presse le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov. La première priorité est de promouvoir le cessez-le-feu et l'arrêt des hostilités. La force n'est pas la bonne manière de résoudre les différends internationaux, a déclaré Xi Jinping lors de cet appel, selon l'agence de presse officielle chinoise Xinhua. Le président chinois a par ailleurs exhorté toutes les parties au conflit, en particulier Israël, à cesser le feu dès que possible afin d'éviter une escalade répétée de la situation et empêcher résolument la propagation de la guerre, a rapporté Xinhua. Moscou et Pékin ont des approches identiques, a affirmé de son côté le conseiller de M. Poutine, Yuri Ushakov. Au sujet du conflit entre l'Iran et Israël, Vladimir Poutine avait rapidement proposé la médiation. Le dirigeant chinois s'est prononcé en faveur d'une telle médiation, estimant qu'elle pourrait contribuer à désamorcer la situation actuelle, a affirmé jeudi Ushakov. Donc Poutine veut la médiation pour essayer de régler ce problème. Bien sûr, les dirigeants européens, les occidentaux sont contre. Alors, vous allez voir, mais cette proposition a joué le rôle d'intermédiaire
est loin de faire l'unanimité, critiquée notamment par l'Union européenne ou encore le chef de l'État français Emmanuel Macron. Eh oui, Emmanuel Macron. Donald Trump, qui s'était d'abord dit ouvert à l'idée d'une médiation russe, a changé de temps mercredi. Donc finalement, Donald Trump, c'est une girouette. Hein. Il change, il sait pas, il va voir. Bon, on va laisser ça de côté. A changé de temps mercredi, exhortant Vladimir Poutine à se concentrer d'abord sur l'Ukraine avant d'endosser le rôle d'intermédiaire au Moyen-Orient. Ce n'est pas à Trump d'accepter ou de refuser ses services de médiation, a réagi jeudi auprès des agences russes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, estimant que cette décision devait revenir au pays directement impliqué dans le conflit. Voilà. Donc, ça rejoint un peu mon avis que j'ai donné hier dans le live. Donc, je ne pense pas, je pense toujours pas que les États-Unis vont intervenir militairement et je pense que beaucoup de pays maintenant vont travailler systématiquement pour le cessez-le-feu. Voilà. Salam alaikum. À ce soir dans le live. À la khair.